Bonjour, bienvenue dans le monde de la sorcière blanche. Alors aujourd'hui, je rencontre Lynn Lebel, hypnothérapeute chez Équilibre Global. Alors Lynn, j'aimerais que tu me parles de ce que tu fais dans la vie. Alors, à quoi ça sert l'hypnose? Oui. Ben bonjour Marianne, merci de me recevoir chez moi, Ça me fait dans mon bureau. plaisir. Ce que je fais en hypnose, dans le fond, moi, j'accompagne les gens à apporter des changements, à apporter des transformations sur des choses qui les dérangent. Des fois, c'est un comportement, des fois, c'est un ressenti. Donc, je rencontre les gens comme ça, ils m'appellent, on prend des rendez-vous, tout ça, on regarde ce qu'on a besoin de travailler et j'accompagne la personne à vraiment atteindre son objectif, à aller mieux dans sa vie. Donc, c'est vraiment très excitant, c'est le plus beau métier du monde. C'est vraiment intéressant. J'aimerais que tu me parles là, pour les téléspectateurs, c'est quoi les plus grands clichés qu'on rencontre en hypnose? Ça, j'ai beaucoup à expliquer, tout le concept Mesmer. J'ai beaucoup à expliquer ça parce que les Mhm. gens, souvent vont me nommer leur peur et ils ont peur, de perdre le contrôle. Ils ont Mhm. peur parce qu'ils ont vu des spectacles ou des émissions de Mesmer où est-ce que, Mesmer va amener la personne dans vraiment un inconfort total, sous hypnose et la personne a peur que ça lui arrive. En hypnose thérapeutique, on n'est pas là du tout. C'est qu'on va descendre dans l'alpha, theta, mais on ne va pas aller plus bas que ça, dans les ondes cérébrales. Donc, la personne va entendre s'il y a une moto qui passe dans la rue, va entendre si le téléphone sonne. La personne va être comme un peu dans un état où est-ce que le matin, on est réveillé, mais on est somnolent un peu, il faut se lever, on ne se lève pas. Et là, la personne va vraiment entendre si le téléphone sonne ou s'il y a un enfant qui se lève ou quoi que ce soit. Fait que c'est un peu le même principe. C'est un petit peu comme ça que j'explique l'état d'hypnose. Ça, c'est vraiment le plus gros bug. Mhm. Ensuite, ben c'est ça, c'est la peur de perdre le contrôle, mais non, tout le monde a le contrôle On reste conscient, là. Exactement, tu restes conscient tout au long. On est juste plus calme, là, comme en état méditatif un peu. Exactement, c'est comme une méditation, visualisation, mais profonde. OK, Ouais. OK. Ah, c'est bien intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu, est-ce que tu pourrais nous raconter trois transformations de clients, des choses incroyables que tu as vécues, là? Ouais, ben j'en ai plusieurs, mais tu sais, si je pense à 3, j'avais, une personne, qui voulait, en tout cas qui avait déjà daté une conférence. Elle était morte de peur, elle se voyait pas parler devant, un public, ça l'inquiétait beaucoup. Puis, on jase ensemble et tout ça, puis je lui dis: «Ben, en hypnose, on peut travailler ça, tu sais?» Elle me dit: «Ah oui?» Fait qu'elle est venue 2 fois. Elle a fait sa conférence et tout de suite, quand elle est sortie de la conférence, elle m'a envoyé un message vocal. Je sentais toute l'excitation dans sa voix. Elle s'était amusée. Elle avait aimé ça. Wow! Puis aujourd'hui, récemment, je vois qu'elle a encore une série de conférences, des conférences qu'elle va faire pendant une semaine. Là, elle a comme un blitz. Fait que, puis je l'ai revue récemment, puis elle m'a dit: ah non, c'est bon, je m'amuse là, tu sais. Fait que c'est Wow! vraiment intéressant pour ça. Ça l'a comme ouvert. Et Mhm. puis, c'est ça, elle a de la joie de le faire. Fait que ça, c'était dans son objectif. J'ai une autre personne, elle venait me voir parce qu'elle dormait pas bien. Vraiment, c'était difficile les nuits. Elle avait un enfant très jeune et l'enfant venait dans leur lit des parents plusieurs fois par nuit. Les parents allaient la reconduire, elle revenait. Mhm. Elle avait, tu sais, pas qu'elle avait une peur, on ne sait pas ce qui se passait, mais elle était pas bien. Elle venait toujours les voir. Et puis, on se rencontre et on fait une séance d'hypnose sur l'enfant, mais par la maman. Ça, c'est une technique que j'aime beaucoup faire parce que entre les 0 et 7 ans, on ne va pas travailler sur l'enfant comme tel, mais j'aime bien travailler à travers la maman ou le papa, dépendamment qui est le plus proche émotivement de l'enfant. Souvent, c'est la mère. Et on va travailler pour que l'enfant puisse avoir une sécurité, puis rester dans ses quartiers, rester dans son lit. Et la maman, le lendemain matin, m'écrit pour me dire que, mon Dieu, la petite était venue une fois seulement, puis ça allait vraiment bien, elle était très contente de ça. Wow! Donc ça, c'est une belle histoire. Puis j'en ai encore une autre, c'est une dame qui avait des allergies saisonnières. Ça commençait fin avril
Puis ça y durait vraiment longtemps. Mmh. Et Comme là, beaucoup de monde en ce moment, là, on est au printemps, là, ça oui, commence, les hein? bourgeons et tout ça. Mmh. Donc, elle manquait même du travail parce qu'elle pouvait pas aller travailler. Elle avait la gorge qui piquait, ça chatouillait, le nez, les yeux, ça coulait, elle enflait du visage. Fait qu'elle pouvait même pas sortir à la lumière. Fallait qu'elle reste dans le Ah, noir mon pendant, Dieu. tu sais, certaines journées. Fait qu'elle manquait vraiment du travail pour ça. Et on a fait des séances ensemble. Puis ça fait 2 ans, je pense que ça fait 2 ou 3 ans, là, 2 ans certains. Puis elle a pas récidivé, là. Ça va Wow. super bien. Euh, c'est le printemps, puis elle est contente du printemps, puis elle est Oh contente des mon bourgeons. Dieu! Vraiment, ça a Wow! changé vraiment Sa sa vie, vie. Oui, ben oui, ça change la oui. vie. Mm. Ah, wow, c'est extraordinaire. J'aimerais ça rapidement, si tu es capable de me dire, là, on a parlé des peurs, je sais qu'on peut régler des tocs aussi, mais est-ce que tu y a plusieurs choses comme ça que tu peux me dire qu'on peut régler par l'hypnose? Oui, ben l'insomnie, hein, je vais en parler parce que l'insomnie, c'est un cas quand même qui handicape la vie. Quand Mhm. on dort pas, il y a plein de pans de notre vie qui va pas bien, hein, tout le côté alimentaire, tout le côté de Ben poids. oui. Tu sais, les gens, ils veulent avoir une belle taille, tout ça, mais ça impacte ça, ça impacte Mhm. l'humeur, ça impacte le stress. Donc, la base, c'est vraiment de dormir des bonnes nuits. Ça, c'est vraiment la base. Fait que beaucoup l'insomnie, tous les symptômes que l'insomnie apporte, les symptômes du stress aussi, tout ce que ça nous fait faire ou nous fait pas faire, le stress, toutes les croyances qui nous limitent, ça, c'est quelque chose qu'on pense pas, mais quand on a des croyances, des fois qui viennent même de nos ancêtres, du transgénérationnel, je rencontre des fois des gens qui ont des peurs, ils ont peur de l'eau, et quand je questionne un petit peu plus, la personne, elle me dit: «Non, il m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu peur de tu sais, j'ai jamais, eu d'occasion ou de situation où est-ce que j'ai Mhm. eu un problème avec l'eau. Je sais pas pourquoi j'ai peur de l'eau». Et quand je questionne un petit peu plus, ben la personne, elle va me dire: «Ouais, mais ma grand-mère, elle a perdu un bébé de 2 ans noyé». Ah. Écoute, ça vient des générations avant. Mhm. Fait que j'aime beaucoup faire, un peu, l'arbre généalogique, Oui. pour, les avec les dates, des personnes et tout ça, pour voir un petit peu, tu sais, comment on peut relier des choses, Mhm. par rapport à ça. Puis des fois, c'est même pas ta peur, c'est une peur que tu portes, mais de quelqu'un d'autre avant toi. Comme Ouais. si toi, tu étais venu ici pour la régler, cette peur-là. Mhm. C'est transgénérationnel finalement. Oui, souvent, c'est transgénérationnel, sans qu'on s'en rende compte. Tout ce Mhm. qui concerne l'abondance, le manque d'abondance, tout ça, c'est dans le transgénérationnel. Souvent, c'est dans le transgénérationnel. Fait que là, on fait quelques séances, 1 ou 2 séances, puis là, on voit plus, puis on a le temps aussi de regarder ensemble des dates, des occasions, des situations qui s'est passées. Puis là, c'est là que je viens décortiquer un peu les liens avec les dates et les liens avec l'objectif de la personne. Ah, ben c'est super, c'est très intéressant. Fait que c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, mais je vous encourage à venir faire des séances avec Lynn. C'est vraiment exceptionnel. Puis en fait, tout ce qu'on n'a plus besoin dans notre vie, tout ce qu'on aimerait régler, on peut le régler en fait. Alors, il n'y a pas de raison de rester avec des troubles ou des choses qui nous handicapent la vie. Pourquoi? Si on peut le régler, hein, pourquoi pas? Alors voilà, c'était Lynn Lebel. Merci Lynn. Merci, Marianne. Merci de nous avoir éduqués sur l'hypnose. C'était vraiment intéressant. C'est un plaisir. Alors, c'était ton amie sorcière qui veille sur toi.